bonjour à tous, bienvenue, ça y est, nous sommes en direct. Bienvenue pour ce tirage de la semaine, ce tirage hebdomadaire, ce tirage de tarot. Ah bah voilà, le jeu est prêt, pourtant je l'ai mélangé. Et d'ailleurs je crois qu'aujourd'hui, par rapport au tirage de la semaine dernière, je crois qu'aujourd'hui on est dans une journée de battleur justement. Donc le tirage de la semaine, on va répondre à la question quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Moi j'ai mis comme intention que ce soit juste et autorisé pour tout le monde, donc ça veut dire que ce qui va sortir lors de ce tirage, ça doit certainement être des choses que chacun d'entre nous, nous devons entendre cela, que cela nous parle d'une manière mentale et d'une manière directe tout de suite, ou que cela nous parle d'une manière peut-être plus énergétique et plus vibratoire, mais en tout cas on va dire que ce qui va sortir là sera bon pour chacun d'entre nous. Alors, juste quelques annonces avant de démarrer. Pour ceux qui le souhaitent, il y a toujours la méditation guidée qui est payante, mais qui vous permet de recevoir un message supplémentaire, un message personnalisé par rapport au tirage de la semaine, en sachant que cette méditation, vous ne l'achetez qu'une fois et vous pouvez la refaire au fil des semaines, au fil des tirages. Vous pouvez la repratiquer toutes les semaines. Et ça vous permet vraiment de recevoir un message personnalisé pour vous, sur votre semaine, sur la journée la plus importante pour votre semaine. Et vous pouvez même la refaire plusieurs fois dans la semaine, en mettant comme intention à chaque fois que ça vienne vous dire sur les jours qui restent dans votre semaine, quelle est peut-être la journée la plus importante pour vous. Donc il y a cela qui est toujours en place. Je vous remettrai le lien dans les commentaires. Et puis pour ceux qui veulent travailler sur les protections énergétiques, mardi soir de 20h à 22h, je propose un atelier sur ce thème dans lequel on apprendra quelques outils simples pour que vous puissiez commencer à bien vous protéger et surtout à bien sentir la différence entre les énergies qui vous appartiennent et celles qui ne vous appartiennent pas. Et puis on pratiquera également une méditation guidée pour aller sur le thème de la protection, pour aller renforcer nos protections, recevoir un nettoyage énergétique et peut-être recevoir des messages personnalisés sur ce besoin de protection chez nous. Voilà. Ça, c'était les petites annonces. Donc, maintenant, le tirage. Écoutez, je vais brasser les cartes. Je mettrai les cartes ici les unes après les autres. Comme ça, vous pourrez les voir. Et puis voilà, on va y aller. Alors, je ne sais pas chez vous. Ici, il pleut, il fait froid. Hein. L'été n'est définitivement pas encore là. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous ceux que je connais, bonjour à tous ceux que je ne connais pas. Vivre la simplicité, oui, merci pour cet horaire. Oui, pour toi, ça doit être, pour toi qui n'es pas tout à fait au même endroit que nous, peut-être que c'est mieux, donc super, contente que tu sois avec nous en direct. Et voilà, hein, ce tirage-là, c'est un tirage général, donc si vous êtes là en direct, c'est bien parce que voilà, il y a la surprise et vous faites le tirage en même temps, mais ça peut tout à fait se regarder en replay, hein, ça ne change pas grand-chose au fond du tirage. Donc écoutez, bonjour à tout le monde. Donc pour tous ceux qui sont là en direct, voilà, on va fermer les yeux, on va se concentrer sur la question. Et la question, ça va être quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? On ferme les yeux et en pensant à la question. Donc, et je monte les cartes. Donc, quelles sont les énergies du tarot? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, on recommence. Hop, hop, hop. Alors, quelles sont les énergies du tarot? Quelles sont les énergies du tarot? Le tarot était prêt presque avant que je brasse les cartes. Alors ensuite, je place 7 cartes. Je prends 7 cartes un petit peu au hasard dans le jeu. Hein, je me laisse faire, voilà. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. C'est à chaque fois différent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, les 7 cartes sont devant nous. Et bien écoutez, on va les retourner les unes après les autres et on va voir un petit peu ce que ça nous raconte pour cette semaine. Donc, pour la journée de lundi. Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Lundi. Alors, lundi, on va commencer la semaine dans les énergies de l'ermite. On va commencer la semaine avec les énergies de l'ermite. Et les énergies de l'ermite ne sont pas des énergies très remuantes. En tout cas, physiquement, ce ne sont pas des énergies où les choses vont vite. Ce sont des énergies où les choses vont doucement. Peut-être que si on a eu beaucoup d'activités ces derniers temps, voilà, lundi, ça va être une journée pas forcément pour se poser, c'est-à-dire que c'est pas forcément nous qui allons décider de ralentir le rythme, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous imposait un rythme un peu plus lent lundi. Hein.
Ça peut être une journée où on a plein de choses à faire. Euh, on pourrait être vraiment dans l'énergie du battleur, par exemple, occupé du matin au soir, ou dans l'énergie de la route fortune, où vraiment ça avance et on avance très fort et très vite. On va être dans l'énergie de l'ermite, c'est-à-dire qu'on va avancer plus doucement, mais c'est comme si c'était quelque chose qui nous était imposé. Pas comme si c'était quelque chose que nous, on avait décidé. Parfois, c'est nous qui décidons d'aller un peu moins vite, de ralentir un peu le rythme, parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin de se reposer un petit peu, ou parce qu'on a besoin de réfléchir à certaines choses. Là, c'est comme si d'un seul coup, on venait nous dire doucement, doucement, tout va bien, doucement. Là, il faut aujourd'hui, on va continuer à faire des choses, on va continuer à être en marche. L'ermite, on pourrait dire que là, il est peut-être à l'arrêt, mais en tout cas, il est dans une dynamique de marche, mais c'est une dynamique très lente. Donc voilà, il va y avoir quelque chose lundi qui va venir nous chercher et nous dire voilà, on continue, tu continues sur ton chemin. Par contre, aujourd'hui, tu vas continuer plus lentement. Ça ne veut pas dire que tu vas rien faire, ça ne veut pas dire que tu vas peu travailler ou peu avancer sur tes dossiers, mais ça veut dire que tu vas avancer doucement. Ça veut dire que là où tu pensais traiter 14 dossiers dans la journée, tu vas en traiter peut-être que 4 ou 5. Mais ces 4 ou 5 dossiers-là, tu vas les faire euh, presque plus correctement. C'est-à-dire, vous aurez l'impression de moins faire, mais en fait, vous ferez mieux. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, vous serez quand même occupé. Ce ne sera pas une journée de tout repos, mais ce sera moins la cavalcade que certaines autres journées. Hein. Et ce que vous allez faire sera vraiment de qualité. Par contre, là où ça peut venir vous chercher, c'est que pendant que vous ferez de la qualité, il y aura peut-être une partie de vous qui se dira ok, c'est bien ce que je fais, c'est de la qualité, ok, super, mais alors là il est midi, j'ai fait que 2 dossiers alors que j'aurais dû en faire 8. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui va venir vous chercher sur je voudrais en faire plus, j'aimerais en faire plus, mais j'y arrive pas. Ça, lundi, ça marche pas. Et ça marche pas à cause de vous, c'est comme si l'univers, hop, descendait sur vous pour dire aujourd'hui, tu vas faire que 4 dossiers. Tu vas les faire correctement, mais tu vas en faire que 4. Donc, ça peut être une journée un peu confrontante parce que, je le redis, moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est quelque chose qu'on nous impose. C'est vraiment une énergie qui vient sur nous et qui nous impose d'aller un peu moins vite. Donc, c'est pas un choix. Et ça nous impose d'aller moins vite alors que nous, on a envie de continuer à courir et qu'on a plein de choses à faire. Donc, ça va pas être forcément, ça peut être un peu frustrant, ça peut être un peu, on peut être un peu bougon ou pas content de ça, mais c'est pour le bien de ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est-à-dire que je ne sais pas quelle va être la suite des événements, mais peut-être que il faut que ça aille moins vite ce jour-là pour qu'on pose quelque chose d'important, qu'on fasse quelque chose d'important correctement, et qu'après peut-être on puisse repartir dans quelque chose de plus effréné comme rythme. Mais en tout cas lundi, voilà, on va nous imposer entre guillemets ce ralentissement des choses. Enfin, c'est pas un ralentissement, mais le fait d'en faire moins dans notre journée. Donc surtout si c'est le cas, si c'est vraiment là-dessus que ça vient vous chercher lundi, ne culpabilisez pas, ne vous auto-flagellez pas en vous disant oh là là, j'ai fait même pas le tiers de ce que je devais faire aujourd'hui. C'est que ça doit se passer comme ça. Hein. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce que vous allez faire lundi, vous allez bien le faire, vraiment bien le faire. Alors, mardi. Mardi, c'est la journée du mat. Alors c'est intéressant, hein. Vous verrez quand Soleil nous fera gentiment la photo du tirage de la semaine, mais les cartes, elles se positionnent comme ça. Donc l'ermite, le mat, et puis toutes les autres cartes, après, elles vont être derrière le mat. Et vous voyez, l'ermite et le mat se tournent le dos. Il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi on nous impose ce ralentissement lundi, mais à partir du mardi, avec ce mat, voilà, on ne regarde pas en arrière, on regarde droit devant et on peut enfin avancer. Il y a aussi ça, il y a aussi un paradoxe sur les vitesses parce que le mat, c'est un personnage qui est en action, qui marche, mais qui pour le coup marche, il peut marcher vite. Il marche d'un pas régulier, d'un pas normal. Il marche, on va dire, à votre allure naturelle, mais il pourrait presque avancer un peu plus vite que ça. Alors que justement l'ermite, lui, une fois de plus, il avance peu. Hein, et s'il avance, il avance vraiment pas vite. Alors que le mat, lui, il va envoyer du... Donc c'est comme si on passait d'un... Pas tout à fait un point mort, mais d'une petite première à une cinquième ou une sixième. Il y a comme ça il y a une distinction en termes de vitesse entre ces deux journées-là qui va être intéressante à vivre. Et en même temps, une distinction de vitesse, et une fois de plus, vous partez chacun dans votre direction. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, je ne sais pas sur quoi exactement ça vient vous chercher, mais en tout cas, le mardi, euh,
on tourne complètement le dos aux énergies du lundi, ça veut dire qu'on part complètement ailleurs. Euh, je vais dire n'importe quoi, le lundi, donc vous avez tous ces dossiers à traiter, tout ce travail à faire, et puis finalement vous allez réussir à en faire qu'un tout petit peu. Et le mardi, sans trop savoir pourquoi, alors que vous avez toujours du travail, vous allez dire mardi j'en ai rien à faire, j'en sais rien, je vais à la montagne, je vais au ski, je vais voir Mickey, je vais au parc, je fais un truc qui n'a rien à voir, je vais faire du sport, alors que justement j'ai plein de travail en retard. Il y a quelque chose qui peut complètement switcher dans votre tête le mardi. Ça va être intéressant hein, parce que ça va être déstabilisant. On va se dire mais pourquoi je fais ça. Euh, mais vous n'allez pas y réfléchir de cette manière-là. Ça va pas être, vous n'allez pas l'appréhender de cette manière-là, de cette manière trop mentale. Mais ça peut être quelque chose comme ça. Hein, et c'est pas comme si on s'en fichait, hein, c'est pas ça. Mais c'est comme s'il se passait quelque chose en nous qui faisait que d'un seul coup on se disait bah tiens aujourd'hui bah, je vais partir à la montagne toute la journée. Bon, j'ai encore plein de dossiers à traiter, mais ça m'est un peu égal. Là, je pars à la montagne toute la journée. Donc on fait quelque chose d'un peu fou mardi, on fait quelque chose d'un peu qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire. Hein. Et on se met en marche sur un chemin qui est inconnu. Quoi qu'il arrive, mardi, avec cette carte du mat, il y a quelque chose de nouveau et surtout d'inconnu. On va vers quelque chose d'inconnu. Hein. Ça va être intéressant. Et en même temps, c'est très vivant. Hein. C'est-à-dire, c'est pas une carte, c'est pas une énergie de repos ou de tranquillité, ça va remuer, pas dans le mauvais sens du terme, mais voilà, c'est un mat qui est très dynamique et très actif, mais qui part sans se demander où il va. Alors que le lundi, il y avait un vrai questionnement sur où est-ce que je vais, comment j'y vais, pourquoi j'y vais pas plus vite, mais si j'y vais pas plus vite, je pourrais pas faire récupérer toutes ces personnes ou tous ces dossiers. Vous voyez, il y a beaucoup de questionnements avec l'ermite le lundi et le mardi avec le mat, il n'y a plus de questionnement. On s'en fiche, on part ailleurs, on fait autre chose. Comme si on. C'est vraiment étonnant. C'est comme si on lâchait complètement la tête le mardi et qu'on faisait un truc un peu fou. Voilà, qu'on on lâche le mental et je vais dire n'importe quoi. Vous l'avez jamais fait, puis d'un seul coup, mardi, vous allez faire un saut à l'élastique ou un vol en ULM alors que vous avez un peu le vertige. Et d'un seul coup, vous savez pas pourquoi, vous allez passer devant le spot où il y a le saut à l'élastique, vous allez arrêter votre voiture et vous allez faire un saut à l'élastique. Et bien évidemment, vous allez trouver ça génial. Vous voyez. Ou vous allez recevoir un texto de quelqu'un qui propose des vols en ULM et ça va se faire dans l'instant. Bah, ok, super, j'y vais. Hop, vous y allez, vous le faites et vous allez adorer. Vous voyez, il y a un truc comme ça un peu fou, un peu pas prévu à l'avance. Et qui n'a rien à voir avec l'énergie du lundi. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est comme si le lundi pouvait être très studieux et le mardi, alors, pas studieux du tout. Complètement différent. Ok. Alors, le mercredi. Ah bah, quand même. Hop, le mercredi. Ah, j'ai les messages qui s'affichent en même temps. Le mercredi, donc, on est dans la carte de la justice. Alors, c'est intéressant parce que ce début de semaine, il y a vraiment des mouvements. Alors, je vais pas dire à l'excès parce que c'est pas tout à fait juste. Le lundi avec l'ermite, on n'est pas dans un excès de lenteur. Et le mardi avec le mat, on n'est pas dans un excès de folie. Mais on n'est pas sur notre équilibre habituel. On est sur quelque chose qui va être en dessous lundi et à mon sens au-dessus le mardi. Et donc le mercredi, la justice vient à nous certainement pour rééquilibrer tout ça. Certainement pour dire, bah voilà, lundi c'était trop lent, mardi on a fait un peu n'importe quoi, ou en tout cas, voilà, on est parti un petit peu dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'aller. Mercredi, allez, on va remettre de la justice dans tout ça, on va remettre de l'équilibre dans tout ça, de manière à ce que tout soit parfait. Hein. Une fois de plus, la paix de l'âme, la paix du cœur, elle est dans l'équilibre. Dès qu'il y a trop d'excès, c'est là où il y a des blessures, c'est là où il y a des émotions qu'on n'arrive plus à gérer. Si on veut être heureux, être en paix, ce qu'il faut, c'est trouver l'équilibre. Hein, l'équilibre, mais l'équilibre qui est juste pour nous. Hein. Et notre équilibre à nous ne sera pas forcément l'équilibre du voisin, mais notre équilibre à nous. Donc le mercredi, il y a quelque chose qui va venir se poser. Voilà, c'est comme si la balance, elle partait là le lundi, hop, elle vient là le mardi, et fou, et le mercredi, il y a quelque chose qui vient régulariser tout ça. Hein, donc, comme si on nous avait laissé jouer avec, comme si on avait laissé un enfant jouer avec ses jouets lundi et mardi, et que mercredi, on venait lui dire, bon écoute, maintenant, tu as joué avec tous tes jouets, maintenant, maintenant comment dire, tu as joué avec tous ces jouets, c'est super. Bah, aujourd'hui, mercredi, tu vas choisir quel jouet tu gardes, quel jouet tu gardes pas. On va trier, on va ranger. T'as pas besoin de tous ces jouets. Regarde, il y en a que tu as à peine regardé. Là, aujourd'hui, on va décider voilà, lesquels on garde et lesquels soit on jette parce qu'ils sont cassés, soit on les donne parce que tu les utiliseras plus.
il y a quelque chose qui vient se rééquilibrer. Alors évidemment, c'est aussi une journée, hein, tout ce qui touche au procès, au contrat, tout ce qui est administratif, sera une bonne journée pour traiter de ça le mercredi. Mais dans l'histoire qu'on est en train de raconter, c'est ça, c'est voilà, c'est un peu les montagnes russes en début de semaine, et fou, le mercredi, tout vient se rééquilibrer avec la justice. Et là, c'est intéressant aussi parce que c'est vraiment la sensation que j'ai, hein. Je peux aussi évidemment me tromper, essayer de voir comment vous sentez tout ça, mais ça ne va pas venir de nous. C'est comme si ça venait de l'extérieur. Je vous disais, cette ermite du lundi, c'est pas nous qui nous imposons ce rythme-là, c'est l'extérieur. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire l'extérieur, hein. Ça veut dire qu'il y aura peut-être quelque chose dont il faudra s'occuper qui n'était pas prévu. Après, ça peut être un phénomène énergétique, mais ça ne vient pas de nous, hein. C'est quelque chose qu'on va subir, mais qu'on va subir pour notre bien. Sauf que nous, quand on le subit, on ne s'en rend pas compte, on ne le sait pas tout de suite. Et cette justice qui vient le mercredi, c'est un peu pareil, c'est-à-dire, c'est un peu comme si c'était quelque chose, c'est un peu comme si on était en train de vivre notre vie et que cette justice, foum, elle se manifestait devant nous pour dire, bon maintenant, tout ça c'est bien joli, mais maintenant, hop, on va aller rééquilibrer tout ça, hein. Tous ces excès, là, tous ces dérèglements de la balance, c'était ok, il fallait en passer par là, mais là aujourd'hui, on va rééquilibrer tout ça. Mais ça vient de l'extérieur. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Vous êtes nombreux à regarder ce tirage, donc je ne sais pas ce que ça veut dire pour chacun d'entre vous, mais ça va venir de l'extérieur. Donc d'une situation, de quelqu'un qui va vous amener, un courrier, je ne sais pas, qui va vous amener à redresser, à rééquilibrer une situation. Et c'est pas forcément négatif, hein, c'est pas forcément quelque chose de douloureux ou négatif. Mais à un moment donné, il y a besoin de ce rééquilibrage parce qu'une fois de plus, quand la balance n'est pas équilibrée, eh bien, on va mettre beaucoup d'intention, beaucoup de force à essayer de porter le plateau plus lourd et on va moins porter avec l'autre main parce que le plateau est moins lourd et donc du coup au niveau du corps il y a un côté qui est plus sollicité que l'autre et c'est pas bon. Il peut y avoir ensuite des blessures, il peut y avoir des déformations quand on voilà, si on sollicite trop un bras plutôt qu'un autre. Vous voyez, il peut y avoir les deux bras vont pas fonctionner pareil après. Donc il y a ce besoin-là de rééquilibrage. Donc vous verrez, et surtout vous verrez d'où ça vient. Parce qu'une fois de plus, c'est pas vous, je pense pas que ce soit vous qui allez vous lever mercredi matin en vous disant bon ok, il y a eu lundi, il y a eu mardi, maintenant je vais rééquilibrer. J'ai vraiment l'impression que c'est l'extérieur qui vous amène ça. Mais toujours pareil, pour votre mieux-être, hein, pas d'une manière contraignante. Alors jeudi. Jeudi, quoi qu'il se passe. Alors jeudi, c'est l'arcane de la force qui est là. Pour l'instant, c'est des personnages très imposants. Si vous regardez les 4 personnages qu'on a, on a que des personnages. On a l'ermite, le mat, la justice, la force. C'est-à-dire, on a que des cartes avec, entre guillemets, un seul personnage. Bon, le mat, il y a un chien qui lui mord les fesses. La force, il y a un lion qui est là. Mais on n'est pas sur des cartes comme la lune, le soleil ou le jugement, où il y a beaucoup, beaucoup d'éléments extérieurs. Il y a beaucoup d'éléments différents. Là, on est sur des cartes... à chaque fois, il y a une seule personne. Ce sont des gens qui sont plutôt debout. Même si la justice est assise, elle est assise quand même, elle n'est pas... on voit qu'elle est assise, mais elle est presque assise droite. Vous voyez, il y a quelque chose, tous ces personnages debout, c'est imposant. Quand je vous dis qu'on vous amène ça devant vous, c'est un peu comme si vos guides, hop, paf, arrivaient devant vous et disaient maintenant c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a quelque chose comme ça, hein. Vous verrez quand vous aurez, si Soleil nous fait gentiment la photo, ou sinon si vous avez un jeu de tarot, posez les cartes devant vous. Moi je trouve que c'est assez imposant. Je sais pas, je connais pas les 3 dernières cartes, je sais pas si on aura encore des personnages comme ça, mais rien que déjà sur ces 4 cartes-là, ça rigole pas quoi, c'est imposant. Un peu comme si on était face à un conseil de vieux sages, vous voyez, un truc un peu, une énergie un petit peu comme ça. Donc le jeudi c'est la carte de la force. Euh, la force, une fois de plus, hein, on va dire que la signification principale, on pourrait dire de la carte, c'est est-ce que j'ai besoin de forcer les choses ou est-ce que j'ai suffisamment de force pour faire les choses ou est-ce que j'ai besoin de forcer, d'aller chercher en moi la force ou d'aller nourrir cette force, d'aller développer cette force pour faire les choses. Euh, c'est intéressant parce que je suis curieuse de savoir quelle carte elle regarde. Elle regarde la carte d'après, la force, et je suis curieuse de savoir quelle carte elle regarde parce que j'ai l'impression que dans cette force, il y a quelque chose. C'est comme si on nous demandait de prendre quelque chose en main, mais qu'on n'a pas super envie de le faire. C'est-à-dire que la justice vient rééquilibrer quelque chose le mercredi, et du coup le jeudi, ça nous demande d'aller maîtriser quelque chose, d'aller forcer quelque chose, de montrer qu'on est le plus fort sur quelque chose, alors qu'on n'en a pas très envie. Je vais dire n'importe quoi, le mercredi, la justice, elle nous dit, c'est le moment de reprendre tes études dans une fac de droit,
Et le jeudi, on va aller s'y inscrire parce qu'on sait que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, mais on n'a pas envie. Nous, on préférerait peut-être, je sais pas, une école de beaux-arts ou alors une fac de médecine, mais on n'a pas envie de faire une fac de droit. Et donc, du coup, on va le faire, ça va nous coûter, ça va nous demander un effort, et en même temps, c'est vraiment notre place. C'est-à-dire que on n'est pas un petit personnage timoré qui va se laisser mener par le bout du nez. On sait que c'est ce qu'on doit faire, mais à ce moment-là, on n'a pas envie de le faire. Cette force qui est là, pour moi, c'est pour ça qu'elle est un peu. Je suis curieuse de voir la suite, mais voilà, il y a un côté, à la fois elle obéit à ce qu'on lui demande de faire, donc là on pourrait dire, elle obéit à ce que la justice va lui amener comme situation, certainement parce qu'elle sait que c'est bon pour elle, elle obéit pas contrainte et forcée, si elle n'avait pas envie, elle ne le ferait pas, mais ça n'empêche que dans sa posture, il y a quelque chose de l'ordre de, je vais m'inscrire à ta fac de droit, mais moi j'aurais préféré faire une fac de médecine. Donc je vais le faire parce que tout le monde me pousse, parce que tu me dis qu'il faut que je le fasse, mais je préférerais vraiment m'inscrire ailleurs. Et en même temps, j'ai la force et j'ai tout ce qu'il faut en moi pour dire ta fac de droit, j'en veux pas, et je vais aller m'inscrire en fac de médecine. Mais je fais pas ça, je résiste pas. J'envoie pas valser l'autorité, par exemple. Je dis ok, d'accord, puisque c'est ce que vous me dites, puisque apparemment c'est ce qui est juste pour moi, même si là pour moi ça me paraît pas être la chose qui est bonne pour moi, ben, je fais confiance et j'y vais. Mais ça me plaît pas non plus des masses. Et en même temps, j'accueille et j'y vais. Hein. Je ne mets pas ma force au service d'aller résister à ça. Donc c'est pour ça que cette force, elle est un petit peu ambiguë, ce jeudi. Je ne sais pas sur quoi ça va venir vous chercher, mais voilà. Il y a quelque chose que vous allez faire euh, que vous allez accepter de faire. Vous auriez certainement préféré faire autrement, mais vous allez accepter de faire de la manière dont on vous propose de le faire. En sachant que ça ne va pas vous convenir non plus à 100%. Hein, ça pourrait, mais ça ne va pas vous convenir à 100% non plus. Donc, donc, autant le début de la semaine est un peu remont, un peu remont, tout tombe, autant la carte du jeudi, vraiment autant cette force, elle peut être désagréable le jeudi. Je ne sais pas ce que vous avez à faire jeudi, mais voilà, ça peut être une journée un peu désagréable. Hein. Bon, vous verrez hein, comment ça se manifeste. Et en même temps, je redis ce que je dis depuis le début, tout ça est pour votre bien, tout ça est dans votre intérêt de grandissement intérieur, votre intérêt spirituel, votre intérêt en tant qu'être parfait et de lumière. Mais tout ça est parfait pour vous. Hein. C'est pas des contraintes qu'on vous met ou c'est pas des choses qu'on vous demande de faire juste pour vous embêter. C'est vraiment pas ça. Donc je pense qu'il y a cette dualité cette semaine où on va bien sentir que ce qui se passe c'est pour que nous on évolue et qu'on sait qu'il faut qu'on aille sur ce chemin-là et en même temps on n'a pas forcément envie. Mais comme on sait que c'est quand même notre chemin, on va pas résister tant que ça. Nous, on n'a quand même pas super envie de le faire. Vous voyez, donc ça va venir nous chercher là-dessus, j'ai l'impression. Alors, la fin de semaine va être intéressante. Qu'est-ce qui se passe vendredi? Vendredi, c'est une petite carte qui vient. Hein. C'est la carte de la papesse. Et la carte de la papesse, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, pardon. Hop, hop, hop. Elle regarde la carte de la force. Vous voyez, ces deux cartes, elles se regardent. On est toujours sur un tirage avec un seul personnage. Hein. Pour l'instant, de lundi à... C'est fort parce que, une fois de plus, vous verrez quand vous aurez la photo, mais d'un seul coup, il y a un truc très imposant. Et elle est assise, cette papesse. On est d'accord qu'elle est assise sur son trône, mais elle occupe quand même les trois quarts de la carte. Elle n'est pas debout, mais elle est aussi imposante que si elle était debout. Vous voyez, il y a quelque chose de très fort sur cette carte-là. Et donc, elle regarde la papesse. Ben, alors, on pourrait dire... pardon, elle regarde la force. Donc ça veut dire qu'elles travaillent ensemble ces deux cartes. Ça veut dire que parce que vous allez vous forcer à faire quelque chose, vous allez apprendre autre chose. Vous allez accéder à des secrets que vous ne connaissiez pas. Je dis n'importe quoi. On vous dit voilà que c'est voilà, on vous dit jeudi, on vous dit voilà, c'est le moment, appelle ton oncle, appelle ta tante parce que ça fait longtemps que tu les as pas appelés, ça leur ferait plaisir, tout ça. Vous savez qu'effectivement vous devriez les appeler, mais vous n'en avez pas envie. Voilà, vous n'en avez pas envie parce que vous vous dites c'est bon, j'ai pas envie de les appeler aujourd'hui, je les appellerai plus tard. Je suis pas fâchée, mais j'ai juste pas envie de le faire. Mais comme on vous le répète une fois, deux fois, trois fois, et que vous savez que dans l'absolu, de toute façon, vous finirez par les appeler, jeudi, vous vous laissez faire et vous les appelez. Et bien, ça peut amener quelque chose où le vendredi, il y a une révélation. Parce que vous avez appelé votre oncle et votre tante, ben, le vendredi, ils vont vous révéler quelque chose. Quelque chose qui était un peu caché. Quelque chose qui était, j'en sais rien, ils vont vous dire par exemple qu'ils vous ont mis en tête de liste de leur héritage. Alors que c'était pas quelque chose qui était envisageable et d'ailleurs auquel vous aviez jamais pensé avant. Mais vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ce sur quoi vous allez vous faire un peu violence jeudi, ça peut amener des révélations vendredi. Ça peut amener soit des révélations, c'est-à-dire que
d'un seul coup on va vous dire quelque chose qu'on vous avait jamais dit jusqu'à présent, soit ça peut vous amener justement à avoir accès à des connaissances euh, euh, qui vous étaient fermées tant que vous n'aviez pas fait l'effort de dire ok je veux bien aller voir là. Et ces connaissances-là vont être justes pour vous. Je reprends cet exemple, mais c'est cette personne à qui on dit tu vas aller faire une fac de droit plutôt qu'autre chose, alors que la personne préférait faire une fac de médecine, et puis finalement la personne va accéder à cette demande de fac de droit parce que elle sait qu'en fait c'est sa place, elle sait que c'est juste que là elle n'a pas envie, elle préférait d'abord essayer médecine. Mais elle va quand même dire oui à la fac de droit. Et donc le vendredi, on va dire que je ne sais pas si elle s'inscrit tout de suite à la fac de droit et si elle reçoit des bouquins, mais elle va apprendre quelque chose, ça va lui amener un savoir, ça va lui amener une connaissance qui va être juste pour elle et qui va lui révéler des choses. La papesse, ce sont les choses sacrées. Vous voyez, elle a un voile ici couleur chair, et ce voile, on dit qu'il dissimule les portes du temple de la connaissance universelle. Donc, c'est pour ça que j'insiste, il y a quelque chose qui peut vous être révélé le vendredi, parce que vous avez fait cet effort parce que vous vous êtes forcé à faire quelque chose que vous n'aviez pas envie de faire le jeudi. Vous voyez, que vous n'aviez pas envie de faire à 100% le jeudi. Et, et ça peut être chouette parce que j'ai l'impression que ça va être quelque chose d'assez fort, d'assez nourrissant. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça peut être, hein, ça c'est vous qui verrez, mais euh, ça peut être... évidemment, il y a toutes les histoires de secrets et compagnie, hein, si vous sentez que ça vous emmène là-dessus, mais ça peut aussi être tout à fait cette personne qui d'un seul coup donc fait la fac de droit et qui en fait, après avoir feuilleté 2 bouquins, se rend compte qu'en fait c'est passionnant et que sa place est là. C'est-à-dire il y a une forme de joie, une forme de bonheur dans le savoir, dans ce que cette personne-là va apprendre, qu'elle n'aurait pas imaginé. Hein. C'est une vraie, la révélation peut être ça, hein, de se dire bah tiens, ok, je m'inscris à la fac de droit et puis je commence à acheter 2, 3 bouquins, je commence à les parcourir et en fait je me passionne pour ça, alors qu'en fait au début je m'étais dit que jamais ça m'intéresserait. Donc voilà, la révélation elle peut prendre différentes formes. Je le redis, la papesse elle cache les choses. Donc quand elle vous montre quelque chose, c'est pas gratuit, hein, c'est pas innocent. Il y a un vrai message derrière. La papesse elle a autre chose à faire que de nous faire que de nous faire des petites révélations comme ça à la va-vite. Hein. Quand elle nous dit quelque chose, quand elle nous transmet un message, c'est un gros message pour nous. Hein. Donc, elle pourrait vous révéler quelque chose vendredi. Une fois de plus, vous verrez ce que c'est. Hein. Ça peut être des révélations de toutes sortes, mais il peut y avoir quelque chose comme ça. Et vraiment, moi j'insiste, elle regarde vraiment la force. Et cette révélation, pardon, non, c'est là. Et cette révélation, ça vient vraiment du fait que jeudi, on se force à faire quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire. Quoi que ce soit, hein. En sachant qu'on sait que c'est bon pour nous, en sachant qu'on sait que c'est bon pour nous. Voilà. Hein. Mais juste, on n'a pas envie de le faire maintenant. On préférerait le faire plus tard. Ça peut être un enfant qui doit s'inscrire justement à la fac. Il sait qu'il doit le faire et il sait qu'il va le faire. Il n'a pas envie de le faire jeudi, mais jeudi, ses parents l'ont pressé. Ils lui ont dit écoute, dépêche-toi parce que si tu veux avoir la bonne fac que tu veux ou la bonne école, celle que vraiment tu veux, il faut que tu le fasses tout de suite. Et puis lui, il va dire oui, mais aujourd'hui, moi, je préférerais aller à la plage, faire du surf avec mes copains. Et en même temps, il va quand même faire l'inscription parce qu'il sait que c'est important et il est d'accord avec ça. Mais il va falloir qu'on le pousse un petit peu. Et au final, en faisant cette inscription-là, alors que finalement il n'y pensait pas, le vendredi, il va recevoir l'inscription à l'école vraiment de ses rêves ou à la fac de ses rêves. C'est-à-dire quelque chose en fait auquel il ne pensait pas avoir accès, va lui être permis, va lui être ouvert parce qu'il aura pris sur lui justement ce jeudi-là. Mais sauf que ça vient du monde de la papesse, donc on ne peut pas le savoir avant. On ne peut pas le savoir avant d'avoir fait l'effort de forcer quelque chose le jeudi. Hein, la papesse, elle garde les secrets, donc elle ne nous le dira pas à l'avance. Elle nous le montrera une fois qu'on sera devant elle, mais elle ne nous le montrera pas à l'avance. Elle ne va pas nous dire, cette papesse, force quelque chose, force-toi à faire quelque chose, parce qu'après, moi, je vais te donner autre chose. Non, avec la papesse, ça marche pas comme ça. C'est fais d'abord ce que tu as à faire, et puis tu verras bien si j'ai quelque chose à te dire après derrière ou pas. Alors, le samedi. Ah, et vous allez sentir comme l'énergie est différente, hein. J'insiste là-dessus, mais déjà rien que cette énergie-là, ça veut dire quelque chose. Vous méditerez peut-être là-dessus, mais voilà, le samedi on passe au soleil. Et donc on passe d'une série de 5 cartes quand même, 5 cartes d'affilée, où il n'y a que des personnages qui sont pas tous debout, mais ils sont pas non plus affalés sur leur siège, quoi. La justice et la papesse, et elles sont quand même bien assises sur leur trône. Et donc on passe de 5 personnages comme ça qui sont bien imposants. On a quand même la papesse qui est là, c'est pas rien. Et on passe, ça y est, à une carte où il y a 2 personnages, où il y a quelque chose dans le ciel, où c'est plus vivant, hein, où il y a quelque chose qui peut enfin... on pourrait presque dire que le samedi, ça respire enfin. C'est comme s'il y avait une forme d'apnée tout au long de la semaine,
et que le samedi, ça y est, l'apnéiste remonte à la surface et voilà, peut prendre une grande inspiration et peut laisser l'air re-rentrer dans son corps et faire et circuler partout dans son corps pour faire fonctionner à bloc tous ses organes pour remettre de l'oxygène là où il y a besoin d'y en avoir. Il y a quelque chose comme ça de libérateur le samedi, il y a quelque chose de l'ordre de la respiration. Je ne sais pas exactement, parce que là je vous ai donné quelques exemples, mais il n'y a pas un thème spécifique qui sort, en tout cas sur un sujet, par exemple la maison, la famille, le travail ou l'amour. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se passe entre vous et vous. Hein. Il y a un seul personnage à chaque fois. C'est vraiment... c'est dans votre bulle à vous que ça va se passer, quoi. C'est entre vous et vous. Et le samedi, il y a quelque chose qui peut enfin s'ouvrir. Certainement qu'il y a une intégration qui va se faire et que le samedi, ça y est, on peut rayonner. On peut respirer tout simplement. On peut arrêter de retenir sa respiration et on peut partager avec d'autres personnes. On peut aller sur la plage avec des gens, avec des amis, avec de la famille, s'amuser, passer un bon moment. Il y a du partage, il y a de la joie, il y a du rayonnement. Le soleil, c'est celui qui fait tomber toutes ces jolies gouttelettes de soleil sur la Terre entière, sur l'univers entier, pas que sur la Terre d'ailleurs, sur toutes les planètes de notre système solaire. Et donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'épanouissement, de la joie. C'est la carte de l'été aussi. Donc vous voyez, il y a quelque chose comme ça de très chaleureux avec cette carte-là. Et j'ai l'impression que le samedi, ça pourrait ramener de la légèreté à notre semaine. Comme si notre semaine pouvait être assez solennelle. Une fois de plus, vous verrez comment vous vous sentez face à ces 5 personnages un peu voilà, bien en bloc comme ça, qui donnent quelque chose d'un peu solennel. Et donc le samedi, il peut y avoir quelque chose de plus léger. Il peut y avoir quelque chose de plus facile à vivre au niveau énergétique. De plus léger, c'est-à-dire, voilà, on a été concentré toute la semaine, et le samedi, on peut se lâcher un petit peu, on peut passer un bon moment avec des amis, avec la famille, en étant, voilà, bon là c'est le soleil, donc en étant sur une plage, en allant se baigner, en sirotant un jus de fruits, en lisant un bouquin, et en étant en lien avec des gens. Hein, là pour le coup, cette carte-là pour notre tirage, elle est sociale. C'est pas une journée, à mon sens, où il faut s'isoler et rester chez soi. C'est une journée où il faut se mettre au soleil avec d'autres personnes. Et même si c'est des personnes qu'on ne connaît pas, mais voilà, se mettre dans un parc, sur une plage, à la terrasse d'un café, et profiter de ce mouvement des gens autour de soi. Et profiter de ce mouvement des gens autour de soi d'une manière très légère. Soit vous y allez avec des gens que vous connaissez, et vous vivez un moment très léger, c'est-à-dire on n'est pas sur un moment où vous allez parler de vos peurs, de vos blocages, des choses qui ne vont pas, vous voyez, des trucs qui prennent la tête. On est sur un moment joyeux et léger. Et qui, à mon sens, devrait faire beaucoup de bien. Il y a vraiment un relâchement de la respiration qui devrait faire beaucoup de bien après ces 5 jours un peu... c'est intense, c'est pas le mot. Moi, je dirais solennel. Vraiment, ce qui me vient, c'est solennel. Et donc, quand on est face à quelqu'un de solennel, on n'a pas envie de se lâcher, quoi. On est là, on retient un peu son souffle, on ne sait pas trop ce qu'on doit dire, on espère qu'on n'est pas en train de dire une bêtise, on réfléchit 4 fois avant de parler, alors que le samedi c'est bon, on réfléchit pas, on dit des bêtises, et ça fait marrer tout le monde, et la vie est belle. Vous voyez, il y a quelque chose de plus souple, de beaucoup plus souple le samedi. Donc le samedi va être une journée à la fois intéressante, mais surtout beaucoup plus agréable, hein, beaucoup plus légère. Et alors le dimanche Non, mais je rigole parce que j'arrête pas de vous dire qu'il n'y a que des personnages dans notre tirage. Ben, le dimanche, c'est l'impératrice. Alors, le dimanche, on pourrait dire... Et alors, ce qui est chouette, c'est que l'impératrice, vous verrez sur la photo du tirage, mais l'impératrice, elle regarde à l'extérieur du tirage. Elle ne regarde pas les 7 cartes qui sont là avant. Donc, l'impératrice, il y a vraiment quelque chose qui vient se poser en nous au niveau des idées. Ben, évidemment, pour les femmes, ça parle vraiment de notre posture d'impératrice, de bien prendre notre place d'impératrice sur notre trône. Mais c'est comme si le dimanche, il pouvait y avoir... toujours entre nous et nous, une vraie reconnaissance interne de ce qu'on pense, de nos idées, de notre manière d'appréhender le monde. Comme si tout ce qui allait se passer cette semaine allait nous amener peut-être à voir les choses sous un angle différent, et que cet angle différent, on va l'assumer complètement le dimanche. Vous voyez, il y a quelque chose il y a quelque chose de très posé avec cette impératrice le dimanche. Hein. Voilà, elle assume, elle est à 100% ses pensées, ses idées, ce qu'elle pense. Voilà, elle joue pas la comédie. Hein. Mais elle peut être ça parce que la semaine s'est passée avant. Hein. Et ce qui est chouette, c'est, je le redis, mais je trouve que c'est assez marquant. Vous me direz dans les commentaires comment vous sentez ça, mais c'est qu'avant de devenir l'impératrice, il y a quand même une petite journée où on fait un peu l'imbécile, où on va jouer avec nos amis, où on va jouer avec nos enfants, on va jouer avec des gens peut-être même qu'on ne connaît pas. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus léger, il y a quelque chose d'assez intense et solennel les 5 premiers jours.
Le samedi, il y a quelque chose de beaucoup plus léger qui s'installe, qui nous permet à la fois de souffler, puis qui nous permet de remonter en énergie. C'est-à-dire que c'est comme si, par exemple, on avait passé 3 jours à étudier, parce qu'on a un examen. Voilà, lundi, mardi, mercredi, on a étudié, parce qu'on a un examen le vendredi après-midi. Et puis le jeudi, finalement, on arrête tout, on n'étudie plus, et on va s'amuser, on va courir, on va faire du sport, on va jouer avec nos potes. Et puis, on se remet dedans le vendredi matin. Et le fait d'avoir fait ce break le jeudi et d'avoir lâché les chevaux, d'avoir fait quelque chose de beaucoup plus léger le jeudi, ça nous permet en fait d'être en pleine possession de nos moyens le vendredi, lors de l'examen. Il y a quelque chose comme ça avec cette impératrice. Donc cette impératrice, elle va être intéressante parce qu'elle vient poser quelque chose de très fort en vous, hein, quelque chose de fou, quelque chose qui va s'installer et à la manière de l'impératrice qui est sur son trône, quelque chose qui va plus bouger, quelque chose que vous allez vraiment incarner, hein, quel que soit le domaine concerné. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. On va retourner la dernière carte du paquet. Je le redis, moi je suis surtout marquée par le fait qu'il n'y ait qu'une seule carte avec beaucoup de personnages dessus, et c'est que le samedi. Donc il y a vraiment quelque chose, vous verrez comment vous l'appréhendez pour vous-même, mais il y a vraiment quelque chose, il y a un personnage par carte. Ce sont des personnages qui sont tout seuls sur la carte. Donc ça se passe vraiment entre vous et vous, hein. S'il y a un sentiment de solitude cette semaine, ça peut arriver, parce que les cartes, elles vous parlent de ça aussi, hein. Par contre, le samedi, on fait la fête avec des gens. Alors, on va retourner le paquet pour voir quelle est la carte qui est à la fin du paquet. Et c'est Tempérance. C'est Tempérance, et on remarque au passage que c'est encore un personnage qui est tout seul. C'est un personnage qui est tout seul, c'est un personnage qui est chouette, qui est sympa, c'est-à-dire que malgré ce côté un peu solennel de cette semaine, il y a quelque chose qui circule, il y a une énergie, il y a une fluidité, il y a de la communication, il y a quelque chose qui passe. En tout cas, on va passer d'un état à un autre, d'une urne à l'autre, hein. Il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger de place. Mais une fois de plus, pour notre mieux-être à nous. C'est bon pour nous. C'est vraiment bon pour nous. C'est comme si on savait qu'il fallait déménager et que on a du mal à mettre le déménagement en place, mais finalement, on va le mettre en place et on va déménager et ça va nous faire beaucoup de bien. Mais on a un peu de mal à mettre ça en action. On a un peu de mal à faire avancer ça. Mais au final, on sait que c'est bon pour nous. Et au final, le tarot nous dit que oui, c'est bon pour nous et que ça va nous faire passer sur un autre pan de notre histoire. Donc cette tempérance, elle vient tempérer en quelque sorte ce côté un peu solennel de cette semaine. Quand ça va remuer un petit peu, quand ça va venir vous confronter, essayez de vous rappeler que tempérance n'est pas loin et que tempérance c'est un peu on va dire la conclusion de la semaine. C'est-à-dire que toute cette semaine permet ce passage d'une urne à l'autre, permet que quelque chose circule. Et le mouvement, la circulation, c'est la vie. Quand les choses sont bloquées, c'est là où on meurt. Quand on coupe la respiration, on ne peut plus faire grand chose, on ne peut plus réfléchir, le cerveau est plus irrigué, on n'a pas les idées claires, on n'y arrive pas. Et si on retient notre respiration trop longtemps, on finit par mourir. Alors que quand on respire bien, quand on a une bonne respiration bien ample, de profondes inspires, des profondes expires, avec des petits temps poumons pleins, poumons vides, voilà, tout ça, ça fait circuler tout l'air à l'intérieur de nous et ça permet de régénérer, de masser tous nos organes et de faire en sorte que notre corps il soit parfaitement en place. Donc c'est bon pour notre corps. Donc le mouvement est bon, hein, le mouvement c'est la vie. On pourrait dire ça avec tempérance. Le mouvement, c'est la vie. Et c'est important de l'entendre cette semaine parce que toutes ces cartes qui sont toutes seules peuvent faire penser à quelque chose d'assez stoïque et d'assez inerte. Or, malgré le fait qu'elles soient stoïques et un peu inertes quand même, puisqu'elles sont les unes coupées des autres, il y a quelque chose de l'ordre du mouvement derrière cette semaine. Il y a quelque chose quand même qui va bouger, il y a quelque chose qui va évoluer. Mais peut-être pas de la manière dont on imaginait. Donc voilà les amis, voilà ce qu'on pouvait dire. Donc comme d'habitude, soit les exemples que je vous ai donnés vous ont parlé tout de suite, auquel cas c'est super parce que vous allez pouvoir tout de suite intégrer le tirage, soit si ce que j'ai dit vous a pas forcément parlé mais que vous êtes ouvert au tirage, imprimez la photo du tirage et puis demandez à ce que les énergies du tarot vous accompagnent tout au long de cette semaine. Chaque jour, demandez que l'énergie de la carte du jour vous accompagne, vous permette de comprendre des choses sur vous et vous aide à avancer sur votre chemin. Je le redirai jamais assez, mais le tarot, c'est 10% de mental, 10% d'interprétation et 90% de vibration. Et ces vibrations, elles vont être différentes d'une personne à une autre. Le tarot va en fait entrer en résonance avec chacun d'entre vous, et donc il entrera en résonance de manière différente, puisqu'on est tous différents. Donc ne partez pas sur ce que votre voisin ou votre voisine ressent par rapport aux cartes, concentrez-vous uniquement sur ce que vous ressentez. Parce qu'une fois de plus, chacun vibrera d'une manière différente. Donc si ça vous parle, mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires
ce qui vous parle dans ce tirage. Je réponds avec un peu de retard aux commentaires, mais je les lis en général en temps réel. J'ai pas toujours le temps d'y répondre à la seconde, mais je les lis vraiment vos commentaires, donc moi ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à dire ce qui vous arrive, même tout au long de la semaine. Si vous souhaitez partager ce tirage, n'hésitez pas non plus. Hein, plus on sera nombreux à le regarder, plus ces bonnes vibrations du tarot pourront tous nous accompagner. Et voilà, j'ai envie de vous dire. Donc les deux petites infos supplémentaires, il y a toujours la méditation guidée qui est payante pour aller plus loin dans le tirage et savoir quelle est la carte, quelle est la journée qui est la plus importante pour moi aujourd'hui. Donc ça c'est une méditation en plus que vous n'achetez qu'une fois et que vous pouvez refaire ensuite à chaque tirage. Je vous remettrai le lien dans les commentaires. Et puis pour ceux qui veulent aller qui veulent travailler sur le thème des protections énergétiques, mardi soir de 20h à 22h, je propose un atelier sur ce thème qui est payant aussi. Il faut s'inscrire, il y a l'événement sur ma page, je vous remettrai le lien dans les commentaires. Inscrivez-vous si ça vous intéresse. On apprendra quelques outils simples pour commencer à comprendre et à ressentir surtout la différence entre nos vibrations et celles des autres. Et puis on ira pratiquer une belle méditation guidée pour recevoir plein de jolis messages sur ces histoires de protection et pour mettre en place en nous quelque chose qui va nous aider à être mieux protégés. Voilà. Et bien écoutez les amis, s'il y a des cœurs, allez-y. Bon, il paraît que vous les voyez, donc voilà, il faut que je comprenne pourquoi moi je ne les vois pas. Mais voilà, s'il y a une pluie de cœurs pour terminer, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir, même si je ne la vois pas, on va dire que je la sens quelque part. Nous, on se retrouve peut-être plutôt mercredi, je vous remettrai les dates, peut-être mercredi et vendredi pour les tirages en direct. Au tirage personnalisé, je vous remettrai les dates là, certainement demain. Et puis voilà. Ben écoutez, j'ai envie de vous souhaiter je vous remercie de votre présence et de votre confiance. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est sincère. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée dans ces belles énergies du tarot et dans ces belles énergies du tarot. Voilà, tout est dit. Bonne soirée à tous.